Oui, bonjour tout le monde et bienvenue. Alors, en référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait d'un évangile en correspondance à un extrait du Livre du ciel. Donc, de l'évangile de Luc. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons, mais si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. On voit aussi un message du tome 4, un extrait de Maria Valtorta. Maintenant, si, comme vous voulez le soutenir pour insinuer des doutes sur ma puissance, Satan est celui qui m'aide parce que je serais un Belzébuth inférieur. Le résultat n'est-il pas que Satan est en désaccord avec lui-même et avec ses démons, puisqu'il chasse ceux-ci de ses possédés? Et s'il y a désaccord, son royaume pourrait-il durer? Non, impossible. Satan est tout ce qu'il y a de plus fourbe et ne se fait pas du tort à lui-même. Son but est d'étendre son royaume dans les cœurs et non pas de les réduire. Sa vie, c'est de dérober, nuire, mentir, blesser, troubler, dérober les âmes à Dieu et la paix aux hommes, nuire aux créatures du Père tout en le faisant souffrir, mentir pour dévoyer, blesser pour jouir, troubler parce qu'il est le désordre et il ne peut changer, son être et ses méthodes sont éternelles. Et ensuite, en référence au livre du ciel, dans le tome 11, Jésus, comment cette âme peut-elle donner si elle n'opère pas avec moi en toute confiance, dit Jésus. Pendant que je priais, j'ai vu mon aimable Jésus en moi et plusieurs âmes autour de moi qui disaient, dit Louisa, Seigneur, tu as tout placé dans cette âme. Alors, c'est les âmes qui étaient autour de Louisa qui disaient, Seigneur, tu as tout placé dans cette âme, dans Louisa. Tendant les mains vers moi, elle me disait, donc les âmes tendaient les mains vers Louisa. Elle disait à Louisa, puisque Jésus est en toi et qu'il a tous ses biens avec lui, prends ses biens et donne-les-nous. J'étais confuse et Jésus béni me dit, ma fille, tous les biens possibles se trouvent dans ma volonté. Il est nécessaire pour l'âme qui vit de s'y sentir en confiance et d'opérer comme si elle était propriétaire avec moi. Les créatures attendent tout de cette âme. Si elles ne reçoivent pas, elles se sentent fraudées.
Cependant, comment cette âme peut-elle donner si elle n'opère pas avec moi en toute confiance? Donc, confiance pour pouvoir donner, simplicité pour pouvoir communiquer facilement avec tous et désintéressement. Voilà ce qui est nécessaire à l'âme qui vit dans ma volonté pour pouvoir vivre totalement pour moi et pour les autres. C'est ainsi que je suis. Il ajouta, ma fille, dit Jésus, il arrive à l'âme qui vit dans ma volonté comme à un arbre greffé. La puissance de la greffe a la vertu de détruire la vie de l'arbre qui la reçoit. Par suite, on ne voit plus les feuilles et les fruits de l'arbre original, mais ceux de la greffe. Et si l'arbre original disait à la greffe, je veux au moins garder une petite branche de moi afin que moi aussi je puisse donner quelques fruits et qu'on sache que j'existe encore, la greffe répondrait, tu n'as plus aucune raison d'exister après avoir accepté que je me greffe sur toi. La vie est totalement mienne maintenant. Tu es ma vie, mon sang, mes os. Je fais toute chose nouvelle. Avec ton désir et tes dispositions dans ta divine volonté, je consens à vivre dans le centre de ta sphère divine. Fiat maintenant. Ça, de la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire, ma vie est terminée. Ce ne sont plus mes travaux, mes pensées et mes paroles qui sortent de moi, mais les travaux, les pensées et les paroles de celui dont la volonté est ma vie. À celui qui vit dans ma volonté, je dis, tu es ma vie, mon sang, mes os. Une référence aussi, l'Épître aux Romains. On peut voir quelques versets dans le 11, le verset 16. Or, si les prémices sont saintes, toute la pâte aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles pour bénéficier avec elles de la sève d'olivier, tu ne te glorifies pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, on a coupé les branches afin que moi je fusse greffé. Cela est vrai. Elles ont été coupées par leur incrédulité et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer à nouveau. En effet, si toi, tu as été retranché de l'olivier sauvage, auquel tu appartiens par nature, et greffé contre nature sur un olivier franc, combien plus eux, les branches naturelles, seront-ils greffés sur leur propre olivier? Amen. Alors, le païen devient chrétien par grâce, par greffe, par la greffe du Seigneur. Amen, fiat. Alors, je remercie beaucoup Ginette là, pour le beau montage avec les belles illustrations qui nous aident à intégrer le message. Alors, que le Seigneur nous bénisse maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Bonjour.